Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va continuer notre cours MySQL. On a vu que dans la première partie on a fait l'installation de MySQL sur un environnement Linux. Aujourd'hui on va voir comment l'installer sur un environnement Windows. Donc la première chose, on va chercher MySQL dans le captcha de Google. Bon, hop, donc voilà. Donc les deux premières, on s'intéresse pas parce que c'est des annonces. Juste pour information générale, Google il fait beaucoup d'annonces sur leur site et généralement les premières liens que vous allez trouver, ce sont des annonces publicitaires. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce lien-là. Voilà, c'est les www.mysql.com. Donc voilà. Donc c'est ce lien-là. Là, ce qu'il faut faire, c'est aller télécharger la version qui nous intéresse. Donc download. Puisque MySQL aussi il fait pour l'entreprise et tout, donc ils font plus de publicité côté entreprise, mais nous, puisqu'on est juste dans un environnement développement, test, apprentissage chez nous, on va prendre MySQL Community GPL Download. Donc celui-là, c'est une licence gratuite que vous pouvez utiliser pour vos bases de données locales que vous avez chez vous. Donc ça vous donne tout les composants MySQL Community. Nous, ce qui nous intéresse, c'est celui-là, MySQL Community Server, donc pour pouvoir afin d'installer notre base de données. Donc, on va choisir le MySQL installeur MSI parce que ça va nous faciliter la vie. On va pouvoir installer tous les composants dont on a besoin sans trop de problèmes. Donc, je fais Go to Page et je choisis celui que je veux. Donc, dans mon cas, je vais choisir le premier. Comme vous avez l'option de vous loguer ou d'enregistrer un compte, mais c'est pas nécessaire. Donc, Nothing, just start my download. Donc, ce qui va faire faire juste télécharger l'installeur sans vous inscrire dans leur communauté. Donc voilà, on lance notre installeur et là on va commencer notre installation MySQL. Donc là ça on n'a plus besoin. Hop, donc on dit oui oui pour voilà, donner les permissions à l'installeur qu'il installe ce qu'on veut. Là, comme on peut voir, on a différentes options. L'option qu'on veut nous choisir, c'est Custom. Mais comme vous pouvez voir, c'est que soit vous installez tous les composants de MySQL, soit vous êtes un développeur et vous installez les composants développeurs qui sont intéressants, soit vous allez installer que le serveur. Par exemple, c'est en local, vous avez deux PC, vous allez mettre dans un premier PC juste le serveur, donc juste la base de données, dans un autre poste juste le client, dans un autre poste juste le client. Donc vous pouvez choisir d'installer juste le serveur ou d'installer juste le client, dépendant du poste que vous allez utiliser. Nous, on va faire Custom pour choisir les composants qu'on veut. Donc Next. La première chose qui nous intéresse, c'est MySQL Server. Donc moi, je vais choisir la dernière version. Vous pouvez faire la même chose, parce qu'on est là juste pour de l'apprentissage et tout. Donc on va prendre la dernière version. Hop, on va choisir, on va voir dans les applications, on va prendre le shell aussi. Hop, donc la dernière version du shell. Donc les connecteurs, pour le moment, nous, on va pas s'intéresser à ça, ça nous intéresse pas. Après, pour les gens qui sont intéressés, ils peuvent installer la documentation et des exemples. Donc, vous choisissez par exemple, voilà, premier ici, et vous prenez les exemples, le premier, comme ça pour les gens qui sont intéressés. Si vous n'êtes pas intéressé, vous pouvez juste sélectionner ces deux-là et ne pas les installer. Donc voilà. Voilà. Donc maintenant, on va faire Next. Cette page-là, c'est juste pour télécharger les composants dont on a besoin. Donc, si on fait Execute, ça va commencer à télécharger les composants. Pour les gens qui veulent un peu plus de détails, ils vont faire Show Data et là, ils vont voir les actions qui sont en train d'être faites. C'est un genre de log pour voir qu'est-ce qui est en train de se passer. Bon, on voit bien qu'il va essayer de se connecter à ces deux URL et télécharger les composants dont on a besoin. Donc, et après, il va nous dire que le composant a été, celui-là, il a été téléchargé avec succès. On attend l'autre composant.
Donc, comme vous voyez, avec l'installeur MSI, c'est un peu simple. C'est pour les gens qui ont vu l'installation sur Linux. Les deux là, jusqu'à maintenant, ils sont tous les deux simples. Il y a d'autres choses ici qui sont intéressantes sur l'installeur MSI de MySQL côté Windows, qui nous facilitent un peu plus la tâche que sur Linux. Bon, on va faire Next. Donc là, ils sont prêts pour l'installation. Donc, il va commencer notre installation. L'installation, il est un peu rapide, hein, il prend quelques minutes et tout va être installé rapidement. Euh, Ce que je voulais dire aussi, c'est que je vais vous montrer après un logiciel qui s'appelle Debiver. Je vais vous montrer comment le configurer afin que vous pouvez vous connecter directement à votre base de données MySQL. Donc, et ce logiciel-là nous permettra d'avoir une interface graphique pour les gens qui n'aiment pas la ligne de commande. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, dans toutes mes expériences que j'ai eues, j'ai très rarement utilisé la ligne de commande. Et il faut savoir qu'aussi qu'il y a des gens, par exemple des développeurs qui ont assez d'expérience, on va dire des seniors, qui utilisent que la ligne de commande. Euh, mais dans leur cas, c'est un peu plus. Ça a plus de logique parce que ils développent des applications qui peuvent interagir directement avec la base de données et c'est plus simple pour eux de communiquer directement par ligne de commande parce qu'ils savent comment faire et c'est simple. Donc pour le reste, pour les gens qui font spécialement du test, on n'a pas nécessairement besoin de se connecter depuis la ligne de commande. Donc je vous montrerai depuis ici sur votre machine locale comment faire. Sur d'autres machines c'est un peu plus, plus complexe. Enfin c'est vraiment pas compliqué mais c'est un peu plus avancé on va dire que ce que je vais vous montrer. Mais le reste, ce qu'on va voir, les principes est le même. Et de toute façon avec des buveurs vous faites la configuration une première fois et vous pouvez vous connecter à chaque fois à votre base de données, faites vos requêtes et ça va vous donner le résultat dans une interface graphique qui est assez sympathique et que vous pouvez appréhender assez rapidement. Euh, de toute façon, moi, surtout mes expériences, j'ai pas eu à utiliser la ligne de commande très très rarement, vraiment une ou deux fois, mais voilà. Que ce soit sur des beavers, sur SQL Developer, celui d'Oracle ou autre, il y en a plusieurs, hein, il y en a plusieurs de logiciels. L'interface graphique quand tu fais du test, elle est plus intéressante. Je parle ici du test manuel, hein. Elle est plus intéressante parce que tu as un résultat dans une interface graphique qui est assez simple à appréhender. Donc, là, on voit bien que l'installation a été finie. Donc, on fait Next. Donc là, il va nous demander de configurer notre serveur. Donc, on va commencer la configuration. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est le port par défaut pour MySQL, c'est le 3306. Mais rien ne vous empêche de le changer. Admettons que vous êtes un développeur ou vous avez installé une application et que vous l'avez mis sur le port 3306, sachez que vous pouvez changer ce port, il n'y aura pas trop d'impact sur le fonctionnement normal de votre base de données. Ici, c'est la configuration type. Juste pour passer rapidement sur ça, on a trois configurations. La première configuration, c'est celle qui nous intéresse nous le plus, c'est installation sur un PC développeur. Ça ne veut pas dire que vous faites du code, c'est juste, ça veut dire que c'est un environnement où la base de données va prendre le minimum de mémoire et le minimum d'espace pour que vous pouvez utiliser votre ordinateur à d'autres fins. Donc c'est l'option que vous devez choisir, voilà, juste pour votre apprentissage et tout, comme ça la base de données ne vous bouffera pas beaucoup d'espace. Il y a le deuxième, c'est la configuration serveur. Et c'est là, par exemple, admettons que vous installez juste un serveur sur un PC, ce PC-là, il va être un PC serveur. Donc, vous faites cette configuration-là. Donc, la base de données va être installée en prenant en considération tous les autres applications serveurs qui peuvent être utilisées. Et
La dernière configuration, c'est quand votre PC est dans un database, donc il est dédié spécifiquement pour un base de données. Donc vous choisissez cette configuration pour qu'elle bouffe toutes les ressources et elle sera priorité sur, euh, sur, euh, sur ce PC. Donc nous, c'est développeur. Donc là, moi, je vais laisser le port par défaut parce que je vois qu'il n'y a pas de problème. Donc, next. Donc là, pour les gens qui ont pris la version MySQL 5, vous ne pouvez pas choisir cette première option. De toute façon, c'est détaillé. Et donc, vous devez choisir Use Legacy Authentication Method. Bon, mais pour les gens qui ont choisi exactement ce que j'ai fait, ils ont pris la dernière version, vous pouvez utiliser la première option sans problème. C'est juste, voilà, c'est pour l'encryption du password, cryptage du password. Donc, choisissez la première. Donc, next, ici, vous mettez un mot de passe, n'importe. Voilà, même moi, je mets un petit mot de passe, juste voilà, c'est une base de données locale que après que je finirai ces vidéos, je vais la supprimer, je vais pas l'utiliser. J'utilise SQL sur d'autres applications dans mon job, donc j'ai pas besoin d'avoir ça sur mon PC. Mais voilà, c'est n'importe quel mot de passe vous mettez. Et ici, ça vous dit est-ce que le mot de passe il est puissant, pas puissant. Ici, une chose importante dans l'installation ici, c'est qu'on a ça. Moi, je vais pas l'utiliser, mais juste pour que vous savez que ça existe, c'est que vous pouvez ajouter directement notre utilisateur. Donc ici, vous mettez le nom d'utilisateur. Ici, vous choisissez votre base de données. Admettons qu'il y en a plusieurs, donc vous aurez une liste de plusieurs. Mais là, c'est la base de données qui est sur le localhost. Donc voilà, quand je parle, il y a plusieurs, il y a plusieurs hosts. Donc, admettons, vous avez une sur le localhost, vous avez un autre serveur. Donc, vous pouvez le voir si la configuration a bien été faite et tout. Et là, vous avez les différents rôles. Donc, ils sont expliqués juste en dessous. Chaque rôle est bien expliqué. Mais après, vous choisissez le rôle qui correspond à l'utilisateur que vous allez créer. Admettons que vous avez besoin d'un utilisateur qui gérera les logins, les mots de passe, les permissions sur la base de données. Donc vous choisissez un utilisateur Security Admin et vous mettez le mot de passe. Bon, moi je vais pas faire parce que comme je disais, moi la base de données je vais la supprimer après. J'ai pas une utilisation pour cette base de données. Mais pour les gens qui ont besoin, vous savez comment faire maintenant. Donc next, ici moi je vais laisser le nom par défaut. Je vais tout laisser par défaut. Vous aussi pour votre apprentissage, il n'y a pas nécessairement grand chose à changer. Pour les gens qui veulent changer le nom, ici vous pouvez le changer. Mais ce qu'il faut savoir, ça c'est le nom du Windows Service. Donc admettons que vous voulez arrêter complètement votre base de données et vous devez vous connecter dans votre gestionnaire de service, c'est le nom que vous allez chercher. Donc mieux vous laisser ce nom-là parce que bon voilà, c'est le nom par défaut, on le connaît et si vous mettez un autre nom, c'est possible que vous vous rappelez plus. Donc on fait next. Donc juste pour expliquer ici, ça va faire la configuration et ici il y aura les logs lors de la configuration. Donc je fais execute. Ici comme vous voyez, il y aura les logs. Donc qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que cette configuration est en train de faire. Admettons qu'il y avait une erreur dans la configuration, donc on le verra ici dans les logs. Donc la configuration a été bien faite. Configuration for MySQL Server was successful. Donc on va cliquer sur Finish. Donc ici il te dit MySQL Server configuration complète. Donc on fait Next. Donc voilà et Finish. Donc là on a bien installé notre SQL Server. Donc si vous venez ici, vous allez voir dans ici MySQL Command Line Client, entrez votre mot de passe et vous pouvez vous connecter à votre base de données. Si vous faites par exemple comme ça, on verra bien. Hop. Ah, voilà. On verra bien que notre base de données est bien installée. On a pu se connecter, on a pu faire un select. Donc ça marche nickel.
Ce sera tout pour cette pour cette partie d'installation. Pour les gens qui utilisent la commande, donc le raccourci c'est Windows R pour faire le exécuter. Sinon vous faites comme ça, moi puisque j'ai en anglais je vais faire run. Pour les gens qui ont en français vous faites exécuter et là vous écrivez cmd. Donc là ça vous donnera la commande. Ce qu'il faut faire normalement c'est MySQL et normalement ça devrait vous sortir, vous connecter directement à la base. Mais puisque là lui il trouve pas ce qu'il vous dit, MySQL is not recognized as an internal or external command, il retrouve pas la commande, il faut ajouter il faut ajouter le soft MySQL dans le path environnement Windows afin qu'ils peuvent retrouver cette commande là. Donc pour ça il faudrait que vous allez ici, donc dans mes programmes files MySQL, MySQL Server 8.0 bin, c'est là où vous allez trouver MySQL qui est là, l'application, et copier ce lien là. Après, vous faites environnement, donc edit the system environment variable. En français, c'est éditer les environnements variables du système, et vous choisissez ici environment variable, et ici, dans cette partie la patte, vous faites Edit et là vous ajoutez New et vous collez votre patte. Donc là vous avez ajouté, hop, et là vous faites OK et là faites OK, OK. Donc il faut fermer cette fenêtre là pour qu'il recharge. Donc la même chose. Donc moi je vais faire run cmd et là vous faites MySQL et là il a essayé de se connecter avec le user ODBC. Donc nous on va faire user root. Et j'arrive pas à me connecter avec mon user root. Qu'est-ce que j'ai fait? Rapidement, l'erreur que j'ai fait, c'est que j'avais enregistré le mot de passe du root, le mot de passe qu'on avait enregistré tout à l'heure. Donc c'est un bon exercice. Quand vous voyez, voilà, vous avez enregistré un mot de passe, il faut que vous vous rappelez parce que vous allez l'utiliser. Donc ici, ce que je vais faire, c'est, moi j'avais demandé de me connecter à MySQL avec -u, c'est le user. Pour les gens qui ont déjà vu les commandes Linux, c'est la même chose. Mais pour les gens qui n'ont pas vu, ce qu'on dit là, c'est la commande complète est la suivante. Normalement, c'est MySQL -h, donc le host. Donc il est où? Pour nous, c'est le localhost, c'est la machine, notre machine à nous. Donc quand on parle du localhost, c'est notre machine à nous. Avec après, il faut définir l'utilisateur, donc -u, donc u pour user, donc en français utilisateur. Et là, on dit quel utilisateur. Pour moi, c'est le root et pour vous aussi, c'est le root. Mais après, j'avais pas défini le mot de passe. Donc lui, il a essayé de se connecter avec le root sans mot de passe. C'est ce qui nous a créé cette problématique user password now. Donc il t'a dit qu'il n'a pas pu se connecter parce que c'est pas le bon mot de passe. Pour remédier à ça, il faut faire -p, p pour password en anglais, donc mot de passe en français. Donc il fait entrée. Et là, vous écrivez votre mot de passe et vous pouvez vous connecter à votre base de données. Donc si on fait le select, hop, hello world, donc on voit bien qu'on est bien dans notre base de données. Donc ici, on va quitter notre base de données, revenir sur notre commande, celle-là. Donc là, c'est normalement la commande que vous utilisez. Mais puisque nous, on utilise juste le host, donc le host qui est le localhost, pour nous, c'est notre machine, on peut supprimer ça. Et normalement, quand vous faites ça, MySQL essaie de se connecter directement dans le localhost. Donc, et si je fais ça, je peux me connecter dans ma base de données. Donc, j'espère que ce cours a pu vous donner toutes les informations nécessaires pour pouvoir installer votre base de données en local, pour qu'on puisse faire la suite du cours. La prochaine étape, comme je vous disais, c'est l'installation de Debiver et la configuration afin que vous puissiez vous connecter sur votre base de données locale. Et après, on prendra les cours vraiment du SQL
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on commencera les cours SQL, tout ce qui est requêtes et tout, que vous les faisiez, comme j'ai fait là, le select, quand vous les faisiez depuis la commande ou sur des beavers, c'est la même chose. C'est juste l'affichage sur des beavers qui est un peu mieux. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires. On est là pour vous répondre. N'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine cours.